Les amis, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super bien à l'idée de vous débriefer la victoire du Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone sur le score assez lourd de 4-1. Les amis, on perd pas plus de temps et on attaque. Première chose les amis, Vinicius Junior est de nouveau à son meilleur niveau et il est de retour. Ça fait du bien, triplé pour ce match-là, très important, puisque c'est une finale de Super Coupe d'Espagne face à l'ennemi juré et il a répondu de la meilleure des manières en inscrivant ce triplé. Le Real a plutôt été, on va dire, pas trop dans la possession du ballon. Le Barça avait davantage la possession, mais à la moindre faille, parce que figurez-vous que défensivement parlant, le FC Barcelone, malheureusement, c'était beaucoup trop cafouillé, beaucoup trop instable. Et bien en profondeur, ça trouvait à chaque fois soit Rodrigo ou soit Vinicius. Et ça a fait du mal aux joueurs du Barça qui se sont fait, prendre 2 buts d'entrée de jeu en l'espace de 3 minutes par intermédiaire de Vinicius Junior. Ensuite, les amis, le Barça aura une réaction d'orgueil grâce à une belle frappe de Robert Lewandowski. Et là, je vous cache pas qu'à ce moment donné, je me dis que tout est relancé. Voilà, le Barça peut revenir à 2 partout, il peut se passer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que malheureusement pour le Barça, sur une position du ballon du Real Madrid, Araujo va commettre une faute dans l'espace de réparation sur Vinicius qui va engendrer un penalty et qui va donc permettre à l'international brésilien de marquer le 3e but du Real Madrid qui porte le score à 3-1. Et les amis, en seconde mi-temps, ça sera à peu près la même chose. On va repartir sur ce qui s'est déroulé en première mi-temps. Sauf que là, cette fois-ci, le Barça va commencer un peu à lâcher prise, entre guillemets. Et il y aura pas mal d'agacements, pas mal de fautes. Et notamment, la faute qu'il ne fallait pas de Araujo sur Vinicius. Araujo est en retard. Il avait déjà un carton jaune. Et malheureusement, il commet cette ultime faute qui l'exclut définitivement du terrain. Puisqu'il a reçu un 2e carton jaune. Et c'est à partir de ce moment-là que ça commence à partir en vrille. Ferran Torres, mais Fermin Lopez plutôt, commence aussi un peu à s'énerver. Enfin, il y a de l'agacement un peu partout. Et le Real Madrid va conclure grâce notamment à Rodrigo, qui va inscrire le 4e et dernier but du Real Madrid en ajustant parfaitement Peña qui, le pauvre, a encaissé 4 buts. Et il y aurait même pu avoir beaucoup plus de buts, notamment grâce à Brahim Diaz. Brahim Diaz, les amis. Lui, en ce moment, mais il devient mon chouchou, en fait. Il dépasse Bellingham, là, les amis. Brahim Diaz, en ce moment, est extraordinaire. Il fait les efforts. Il est là, il est présent dans le jeu. Techniquement parlant, il est au niveau. Il a même failli marquer à un moment donné. À chaque fois, ses entrées sont pertinentes. Ça fait vraiment plaisir de voir un joueur sur lequel on peut compter dès qu'il rentre sur la pelouse. Il continue à marquer des points, les amis. Et franchement, ça fait du bien. Donc, les amis, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Victoire du Real Madrid, 4-1. Le Real qui remporte sa 13e Super Coupe d'Espagne et qui n'est plus qu'à une longueur du FC Barcelone, qui en possède 14. Donc, les amis, c'était tout pour ce débrief sur le match qui avait opposé le Real Madrid au FC Barcelone. Pour ma part, je suis très content, supporter du Real Madrid. Ça fait plaisir de remporter un premier trophée pour cette année 2024 et j'espère qu'il en aura encore plein d'autres. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines notifications. Et je vous invite également à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé de ce match. D'ailleurs, l'homme du match pour moi, Vinicius Junior. Et j'aimerais savoir pour vous qui est l'homme du match. Et surtout, également, je tenais aussi à le dire, Lunin, il a été incroyable, magnifique.
Donc je vais m'arrêter pour de vrai. Et surtout, n'hésitez pas à commander également mon livre disponible sur Amazon qui retrace notamment le parcours de Lionel Messi. Le lien dans la barre de description. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Merci à vous. Allez, peace.